C'est bon, c'est bon. Monsieur le directeur général sortant, cher Baba Diallo, monsieur le représentant du ministère de l'Énergie, du Pétrole et des Mines, monsieur l'inspecteur des affaires administratives et financières du ministère, mesdames et messieurs les membres du conseil d'administration, mesdames, messieurs de la direction, chers collaborateurs, chers invités, bonjour. Permettez-moi avant tout d'adresser mes remerciements à son Excellence, Monsieur le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, Président de la République du Sénégal, son Premier ministre, Monsieur Ousmane Sonko, et le ministre de tutelle, Monsieur Birame Souleye Diop, de m'avoir accordé leur confiance en me confiant à la direction générale de l'Agence sénégalaise de l'éducation rurale. Avant de rentrer dans le vif de mon propos, je tiens, dans le même sillage que le directeur général sortant, rendre un hommage vibrant à M. Mademba Sock, PCA de Lazer, rappelé à Dieu dans la nuit du vendredi 15 au samedi 16 juin 2024. Je présente mes condoléances les plus attristées à sa famille et à ses proches. Que son âme repose en paix. Mesdames et messieurs, l'objectif commun du président de la République et de son gouvernement à travers le ministère de tutelle est clair. En un mot, il s'agit de relever le défi de l'accès universel à l'électricité. Lazer, en tant qu'agence de promotion et de développement de l'éducation rurale, a donc un rôle primordial ou fondamental à jouer dans l'atteinte de cet objectif. Je mesure donc à sa juste valeur la responsabilité qui m'est confiée et je m'engage à l'assumer, à la porter dès le sacerdoce avec toute la rigueur et l'humilité qui sied. Ma conviction, et c'est une lapalissade, est que l'accès à l'électricité est un droit fondamental et fait partie des services essentiels que tout Sénégalais est en droit d'attendre de l'État. L'électrification rurale revêt donc un enjeu d'équité sociale, une valeur chère à notre doctrine politique qui lutte contre toutes les inégalités. Dafa jot li ñëpp bokk ñëpp jot ci. Au-delà de cet aspect idéologique, sur le plan économico-social, cette équité occupe une place de choix dans le calcul de l'IDHI. C'est l'indice de développement humain ajusté aux inégalités. Pour preuve, en 2019, l'IDH du Sénégal était de 0,512. Mais en tenant compte des inégalités, il était à 0,348, soit une baisse de 32%. C'est dire ô combien il importe de travailler à réduire les inégalités sous toutes leurs formes. Monsieur le directeur général, c'est le lieu de vous féliciter, vous et votre équipe, d'avoir joué votre partition dans la mission de l'éducation rurale dédiée à Lazer et de magnifier vos résultats et vos efforts. Toutefois, même si on note des avancées dans l'éducation rurale, il n'en demeure pas moins qu'il reste du chemin à parcourir pour atteindre les objectifs escomptés. En effet, lorsqu'on parle de l'éducation rurale, il y a deux indicateurs qu'il me semble important d'évoquer, le taux de couverture et le taux de l'éducation rurale au niveau national. C'est quoi le taux d'éducation au niveau national? Quand on prend en compte le nombre de ménages dans une zone géographique donnée, on calcule le taux de l'éducation rurale en faisant le rapport entre le nombre de ménages électrifiés par rapport au nombre de ménages total dans cette zone géographique. Aujourd'hui au Sénégal, le taux de l'électrification rurale au niveau national tourne autour de 62% hors SSH, donc c'est le système domestique solaire. Quant au taux de couverture, dans une zone géographique donnée, il correspond à la proportion des personnes vivant dans les localités électrifiées par rapport à la population totale de cette zone. Au Sénégal, d'après le rapport de l'île de Sémis Performance, en 2023, sur un total de 20 861 localités, seules 6 211 localités sont électrifiées. En d'autres termes, plus de 14 000 localités ne sont pas encore électrifiées.
soit près de 4 millions de Sénégalais qui vivent sans électricité. À ces deux métriques s'ajoutent les disparités marquées entre les différentes régions. À titre d'exemple, dans la région de Kédougou, plus de 80% des ménages n'ont pas encore accès à l'électricité. Cet état des faits nous renseigne à quel point il urge de travailler à atteindre 3 objectifs principalement. Objectif numéro 1, diminuer le gap existant entre les différentes régions dans un souci d'équité sociale. Objectif numéro 2, augmenter la célérité de l'accès universel à l'électricité avec une planification rigoureuse et une exécution efficace des projets. Objectif numéro 3, remettre l'ASER au cœur des programmes d'électrification rurale afin qu'elle joue pleinement son rôle. Pour ce faire, je compte sur l'engagement et l'accompagnement de tous mes collaborateurs, les acteurs du secteur à travers les axes stratégiques circonscrits autour de 2 volets. Le volet macro et le volet micro, ou l'aspect interne à l'ASER. Pour ce qui est du volet macro, il faudra sortir de la logique d'urgence et établir une approche durable et une planification rigoureuse et une exécution efficace des projets, comme je le disais tout à l'heure. Pour rappel, entre 2012 et 2022, plus de 763 milliards ont été mobilisés pour l'électrification rurale. 2 plans stratégiques ou 2 plans d'urgence ont été mis en place. Le plan national d'urgence d'électrification rurale 2015-2017, qui avait pour ambition ou pour objectif de faire passer le taux de 30% à 60%. En 2018, nous en étions à 42%. Suit le PUELEC, donc le plan d'urgence d'électrification, qui est toujours en vigueur d'ailleurs, et qui a pour ambition d'atteindre 100% en 2025. Nous en sommes à 62%. Ces chiffres montrent à suffisance qu'il y a nécessité d'établir une approche durable et sortir de la logique d'urgence. Nous allons travailler en étroite collaboration avec le ministre de tutelle pour mettre en place un système d'information harmonisé entre les différentes parties prenantes de l'éducation rurale, que ce soit le PUMA, le PUDC, MCA, Sénélec et les concessionnaires, pour d'une part éviter les doublons dans les projets, d'autre part mettre en place une cartographie dynamique qui ne permette pas aux Sénégalais de voir à temps réel le taux de l'électrification rurale. Nous travaillerons à impulser une nouvelle dynamique en collaboration avec le secteur privé dans l'optique de baisser les coûts de l'électrification rurale. Et cela ne passera que par la réduction des importations de matériel. C'est-à-dire, dans le cadre des projets d'éducation rurale par système décentralisé, les panneaux photovoltaïques, les onduleurs, les batteries. Et pour ce qui est des projets d'éducation rurale par extension réseau, les câbles, les accessoires de ligne, les poteaux en bois qui sont toujours importés, etc. Pour ce qui est l'aspect interne ou le volet interne à l'ASER, nous allons travailler à réorganiser en profondeur l'ASER afin de mieux renforcer notre capacité à gérer efficacement nos missions et les différents projets sous notre responsabilité. Nous mettrons en application les recommandations de la Cour des comptes qui rentrent en droite ligne avec notre philosophie de gestion publique axée sur le djub. Après discussion avec les différents acteurs de l'écosystème, nous allons travailler à relancer si pertinent les projets à l'arrêt tels que OS Mina, PI 218, etc. Nous allons travailler à consolider le capital humain et technique par la formation continue des collaborateurs et par le recrutement de nouvelles compétences en rapport avec notre mission. Nous allons travailler également à améliorer la qualité des outils de gestion avec comme préalable un système d'information harmonisé, homogène, mais surtout fiable pour la prise de décisions rapides et efficaces. Et enfin, je m'engage ici à diriger l'ASER avec une écoute active et une réelle prise en compte des préoccupations des travailleurs dans le respect strict des textes en vigueur régissant le fonctionnement de l'agence. Les représentants syndicaux trouveront en moi un interlocuteur attentif, déterminé à améliorer qualitativement les conditions de travail, mais aussi un interlocuteur très à cheval sur les principes qui fondent notre vision politique. Tous ces axes stratégiques devront aboutir à 3 résultats principalement. D'abord, une prise en main ou une reprise en main en tant que chef d'orchestre de l'éducation rurale afin de faire jouer à l'ASER pleinement son rôle. Ensuite, garantir que nos services s'inscrivent dans la logique de durabilité et d'efficacité. Enfin, atteindre l'accès universel à l'électricité. En définitive,
Le Djubal Djumanti guidera ma démarche au quotidien. Tous mes collaborateurs devront par conséquent le prendre comme base éthique et déontologique qui orientera leur conduite et comportement de tous les jours dans le cadre de la non-mission de service public qui nous lie. La jeunesse étant synonyme de dynamisme, d'audace et d'innovation, l'ASER, sous ma direction, devra compter sur ses atouts adossés à une démarche professionnelle rigoureuse. Je suis conscient qu'à travers ma personne, un immense défi est lancé à la jeunesse sénégalaise, à la JPS en particulier. Il doit prouver ses compétences, sa maturité, son sens du devoir, son engagement, son intégrité et sa capacité à prendre la relève pour bâtir les stocks d'un Sénégal souverain, juste et prospère. L'enjeu est donc de taille, mais rien ne résiste à une jeunesse responsable. Une jeunesse foncièrement patriote. Une jeunesse qui s'abreuve de la source d'illustres hommes et femmes tels que Cheikh Anta Diop, Mamadou Dia, Thomas Sankara, Aline Sitoé Diatta, etc. Une jeunesse qui se met au service exclusif de la patrie. L'arbre de l'espoir que nous avons fait naître ne fanera pas. Nous l'arroserons de notre amour pour ce pays et de notre sens du service citoyen. Pour finir, mon rôle au sein de l'ASER est certes de tenir le gouvernail, de piloter le bateau, mais sans la collaboration dans la compréhension et la patience de tous les collaborateurs, sans une convergence des objectifs afin d'atteindre un but commun privilégié, sans une mobilisation à la fois de nos forces physiques et intellectuelles au service de notre objectif commun, au détriment des objectifs personnels. Sans tout cela, le bateau arrivera difficilement à bon port. Difficilement, dis-je, mais rassurez-vous, il arrivera par la grâce de Dieu et par le concours d'une bonne synergie d'équipe. Je compte donc sur vous, chers collaborateurs, afin qu'ensemble nous puissions réussir au grand bonheur du monde rural. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur Jean, directeur général Andran. Merci beaucoup pour ce discours.